Georges Kuzmanovic est mon invité politique ce soir. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller aux affaires internationales de Jean-Luc Mélenchon, président de la République souveraine. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez manifesté aujourd'hui. Racontez-nous comment ça s'est passé cette journée pour vous. Ouais, c'était une très très belle journée de mobilisation populaire. Il y avait vraiment énormément de monde et je souhaite insister sur ce phénomène plutôt que ce qu'on entend généralement dans les médias, qui est une discussion sur est-ce qu'il y a eu des casses, pas de casses, qu'est-ce qu'on fait. Il y a une grande mobilisation populaire. 164 500 selon le ministère de l'Intérieur, 310 selon la CGT, vous vous penchez mes estimations, ce que j'ai fait, la marche, en tout cas j'ai fait celle de Montparnasse à Place d'Italie, jusqu'à Place d'Italie et retour jusqu'à Montparnasse, est vraiment très importante. Je pense qu'elle était à 50 000, 60 000. Ce qui est d'ailleurs les chiffres, même les chiffres annoncés par BFM sont de 40 000, donc on n'est pas loin en fait de la réalité, qui je pense est à 50 000, 60 000. Et puis dans toute la France... Le ministère de l'Intérieur nous dit 28 000 à Paris. Oui, bon. D'accord. Comme d'habitude, je voulais vous laisser l'occasion, en tout cas, de vous exprimer sur cette guerre des chiffres qui est systématique désormais. Qui est habituelle et qui montre l'objectif politique de ce gouvernement. Ce gouvernement cherche depuis 6 mois de mobilisation des Gilets jaunes, espère l'essoufflement, attend l'essoufflement ou a fait des provocations en espérant que tout cela va s'arrêter. Cette manifestation du 1er mai renvoie à celle de l'année dernière. Elle est bien plus massivement suivie dans toute la France, pas que à Paris, et elle montre qu'il n'y a aucun essoufflement. Ce qui fait que toute la manœuvre politique qu'a engagée Macron pendant ces 4 derniers mois ne marche pas. Il va falloir qu'il s'occupe des revendications qui sont de plus en plus suivies. Et aujourd'hui, c'était très beau parce qu'il y avait des gilets jaunes, il y avait des syndicalistes. Il y a eu plein de discussions, ça a permis d'assister à plein de discussions. Certains étaient d'accord, pas d'accord. Des fois, ils étaient ensemble, des fois pas ensemble. En tout cas, globalement, tout le monde allait vers le même projet politique qui est plus de justice sociale et plus de justice fiscale. Justement, c'était ma question. Jean-Luc Mélenchon, début de journée, a appelé de ses voeux cette convergence des luttes, selon l'expression consacrée, entre les Gilets jaunes, les syndicats, les partis politiques. Vous avez le sentiment sur le terrain que cette convergence s'est produite ? En tout cas, cette journée du 1er mai le permet. J'espère qu'elle sera beaucoup plus forte par la suite. En tout cas, nous, avec République souveraine, depuis le début, on suit les Gilets jaunes. On a pu regretter que les centrales syndicales, ou plutôt pas les syndicalistes, parce qu'il y a énormément de syndicalistes qui sont en même temps Gilets jaunes, à la base, mais on a pu regretter que les centrales syndicales n'aient pas embrayé le pas directement dès le début, et qu'elles aient regretté un peu d'être doublées par leur peuple, par en bas, par cette mobilisation tout à fait spontanée et populaire. Mais aussi, ça permet de rappeler, contrairement aux fake news diffusées par Macron, à savoir que les Français ne travailleraient pas assez, comparé à ces modèles, par exemple l'Allemagne, on a eu un rapport très récemment de l'OCDE qui montre que c'est exactement le contraire. Les Français travaillent 12% de temps de travail par rapport aux Allemands. Les pays où on est le plus heureux et au travail et qu'on cite un modèle, ce sont les pays scandinaves où on travaille le moins. Et c'est important de le dire parce que le 1er mai, on fait cette manifestation tous les ans grâce ou à cause, grâce à ces grévistes aux États-Unis qui en 1886 demandaient la journée de travail de 8 heures. Alors, vous nous parliez d'Emmanuel Macron, du gouvernement, qui allait devoir changer son fusil d'épaule parce que vous trouviez que la mobilisation avait été extrêmement importante. Ce qui attire l'attention, c'est qu'à quelques semaines des européennes sont parties tout de même toujours en tête des différents sondages. Ça dit quoi, selon vous? C'est qu'aujourd'hui, on a une France absolument divisée sur la politique que mène le gouvernement. Ça dit surtout qu'il y a une grande partie de la population qu'on va retrouver principalement dans cette manifestation du 1er mai, sur les ronds-points, avec les Gilets jaunes, ou qui sont Gilets jaunes, qui ne vont pas voter à cette élection européenne. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont compris depuis 2005, où ils ont refusé le traité constitutionnel européen qu'on leur a imposé sous la forme du traité de Lisbonne, que les institutions de cette Europe-là, telles qu'elles fonctionnent, vont à l'encontre de tous leurs intérêts.
de la justice sociale, de la justice fiscale, de la répartition de la richesse et du temps de travail. Ils le voient bien, ils le sentent au quotidien. Et ils savent très bien comment on fonctionne. Les Français ne sont pas stupides. On peut leur répéter à l'infini que l'Europe c'est magnifique, mais ils savent très bien que les députés qui vont être envoyés au Parlement européen n'ont aucun pouvoir et que le pouvoir est détenu strictement par le Conseil de l'Europe et surtout par la Commission européenne, où les gens sont nommés, sont des ultralibéraux fanatiques qui imposent aux États des réformes qui vont encore une fois à l'encontre du peuple. Donc le peuple, dans les discussions que j'ai avec les Gilets jaunes, c'est assez clair. Beaucoup veulent se mobiliser localement parce qu'ils savent que localement, il y a un vrai pouvoir d'action et je pense qu'on les reverra beaucoup plus présents au municipal. Donc là, on a un petit socle électoral qui va s'intéresser aux élections européennes, d'où ces résultats. Mais 20%, ce qui est annoncé pour Macron, 20% de 40% qui se mobilisent, ça ne fait même pas 10% de la population française, des électeurs. Les manifestations, on en parlait, ont été émaillées, on l'a vu sur ces images à l'instant, également de heurts habituels et qu'on craignait évidemment, qui n'ont pas été, je cite, l'apocalypse, mais tout de même, on ne souhaite pas toujours voir ces images entre forces de l'ordre et certains manifestants. Comment ne peut-on pas faire l'amalgame, selon vous, entre ce mouvement des Gilets jaunes et ces violences récurrentes tous les samedis et en ce 1er mai ? Mais il n'y a pas tant de violence que ça, en fait. Il y a des violences, elles doivent être sanctionnées. Ceux qui les font gratuitement doivent être sanctionnés. Mais, comme vous le disiez, on nous promettait l'apocalypse. Et je suis convaincu intimement que le gouvernement et Castaner attendaient l'apocalypse pour justifier la répression et pour ne pas parler du problème concret des questions sociales. Or, la journée s'est plutôt bien passée. Et par contre, on a vu plusieurs provocations, non pas dites par le policier d'en bas, mais par les ordres qui ont été donnés. À un moment donné, juste avant l'arrivée à Place d'Italie, tout à coup, alors que se massent les gens, les policiers, la préfecture fait remonter au milieu de la manifestation plusieurs colonnes de CRS et de gendarmes au touche-touche avec les manifestants. Ce qui montre bien qu'ils attendaient, qu'ils espéraient qu'il se passe quelque chose. Heureusement, c'est pas ce qui s'est passé et les gens étaient là pour réclamer plus de justice sociale. Merci en tout cas Georges Kousmanovic d'avoir été en direct avec nous. On marque une courte pause et on revient évidemment sur cette journée de mobilisation du 1er mai que nous vous avons fait vivre en direct sur RT France.